Bonjour à tous, la vidéo qui va suivre est un extrait d'un des cours particuliers que je peux donner avec un de mes élèves débutants qui a commencé 30Q. Nous avons déjà eu 5 cours ensemble et aujourd'hui sera le 6e. J'ai créé un fichier de travail personnalisé pour mon élève, ciblant ses faiblesses et lui permettant de travailler en dehors des cours. J'en profite pour vous dire que je vends aussi des formations d'environ 1 heure en vidéo qui vous feront passer de 30Q à 15Q ou bien de 15Q à 1 Dan. Le lien est dans la description pour des sommes modiques allant de 14,90 € à 19,90 €. J'en profite également pour vous dire que vous pourrez me retrouver en live sur Twitch sous le pseudo Pidos92. Je joue sur tous les serveurs, Taigame, Orobaduc, Fox, etc. Dans le cadre de nos cours privés, j'ai essayé de te faire un fichier qui sert à la fois de bilan par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble, et en même temps qui cible tes difficultés. Donc à chaque fois, à chaque question, je t'ai mis entre crochets le type de question que c'est. Alors il y a des questions, ça concerne la stratégie, il y a des questions, ça concerne plutôt le combat rapproché, etc. Il y a d'autres questions, ça va être le vocabulaire. Moi, je considère que le vocabulaire, c'est important parce que si je te dis tel coup, il est senté, goté, etc., bah, il faut que tu puisses comprendre. Bon, bah, ça veut dire, enfin, ouais, oui, tout à fait. Donc là, on va faire ensemble les questions une première fois, et une fois qu'on aura fini la leçon, toi, de ton côté, alors tu peux prendre une feuille et un papier, et tu peux noter, par exemple, bah, les questions, tu peux dessiner enfin, schématiquement, tu peux dessiner la situation si tu veux, enfin, tu fais comme tu veux, et puis tu me diras à la fin, bah, dès qu'on se revoit, bah voilà, il y a telle question et telle question et telle question que je n'ai pas réussi à résoudre, est-ce que tu pourrais me remontrer? Et du coup, moi, je te remontre jusqu'à ce que tu arrives à... Alors, bien sûr, faut pas tricher, faut pas que tu notes les solutions, faut juste que tu les gardes en tête, et tu fais En fait, c'est par la répétition de ce fichier que tu vas réussir à bien mémoriser les notions. Parce que juste en jouant, je suis pas sûr que ce soit... Moi, tu sais, quand je lisais un livre, je le lisais au moins 3 fois, hein. Quand j'achetais un livre de Go, je le lisais 3 fois. Donc, bah, je sais pas si tu le recommences, c'est toi qui vois, mais si tu en as besoin, tu verras. Enfin, bah, tu sais, quand je l'ai recommencé, je le lisais en diagonale après, je le lisais beaucoup plus vite, bien sûr. Le but, c'est de survoler les notions dont tu te rappelles pas. Enfin, moi, je regardais surtout les diagrammes. Tu sais, comme il y a beaucoup d'images, ben, je regardais surtout les images et je me disais, tiens, ça, je m'en rappelle plus, je vais relire le paragraphe. Ah bon? Bah, après, tu peux reproduire, tu peux t'acheter un 9,9 ou un 19,19 et enfin, mettre 2 livres et faire le 9,9. Et puis, tu peux, ouais, sinon, tu sais, ça coûte pas cher, hein, tu peux le commander, ça doit coûter 10 € le 9,9 avec les pierres. Oui, bah voilà, tu peux prendre 2 livres et tu fais un angle droit pour faire le 9,9 et tu reposes les problèmes de mon fichier dessus. Ouais, ouais, bien sûr, ça, moi aussi je le faisais, hein, bien sûr. Donc vas-y, on va commencer. Donc là, bon là, c'est un peu le... Là, il y a un bug, en fait, ils ont mis toutes les questions d'un coup, alors que tu as vu quand tu ouvres le fichier, ça les met pas tout d'un coup. Bref, c'est pas grave, là, on va commencer par la première. Donc la première question, c'est une question de stratégie. Quel est le meilleur coup de blanc maintenant au stade du Fuseki? Ouverture, expliquez pourquoi. Donc là, tu vois, c'est marqué. Oui, donc déjà, j'ai mis un espèce de disclaimer en haut. J'ai mis important. Résoudre les. Ouais, donc là, tu as peut-être déjà lu. Résoudre les problèmes sans les poser uniquement de tête. Attends, ouais, ouais, si tu veux. Mais du coup, ouais, quand je dis sans les poser, ça veut dire poser les séquences. Tu peux poser la situation initiale sur ton Goban, mais après, tu n'as pas le droit de mettre les pierres pour vers les séquences. C'est dans ta tête les séquences. Ok, donc première question. Donc essaye de visualiser aussi par écrit ce que j'ai mis, comme ça tu t'en souviendras mieux quand tu le feras tout seul. Donc c'est simple, les questions elles sont dans l'ordre, hein, là.
Donc vocabulaire, tu vois marqué vocabulaire entre crochets? Première question, citer les trois phases de jeu au Go. Alors je t'ai mis en japonais, en français et en anglais, parce que ça va te permettre de mieux mémoriser en fait. Le fait de les savoir dans toutes les langues, ça va te, d'une part, ça va te permettre de mieux les mémoriser, et en, non, t'inquiète, je vais t'apprendre. Et d'autre part, ça va te permettre de, si tu lis un livre, et parce qu'il y en a beaucoup en anglais, bah, ça va te permettre de t'y retrouver. T'inquiète, et au pire, tu vas sur, tu tapes sur Google, un des trois, euh, un des trois, ils vont te filer le japonais et l'anglais en général. Sur le site sensei.xmp ou quelque chose comme ça. Euh, donc, bah, dis-moi ce que tu connais déjà, et puis, ouais, c'est quoi Fuseki? Tout à fait. Donc, ouais, Joseki, c'est des séquences déterminées par des pros dans l'ouverture. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Goban, c'est le nom du plateau, ça. Ah, Chuban, ça s'écrit. Non, S-C-S-H-U accent circonflexe, B-A-N. Ah, excuse-moi de t'interrompre. Je voulais juste te dire le dernier truc. Oui, par rapport à là, je te donne les solutions. Qu'est-ce que je voulais dire? Prends des notes. Non, prends des notes en fait. Prends des notes. Et mais quand tu referas les exercices, tu regarderas pas les notes, bien sûr. Donc, ouais, je te conseille de prendre une feuille et un stylo et de noter. Alors, oui, tu me demandais? T'as pas d'idée du tout? Ça commence par un O. Ouais, tu es presque. Open et ça finit par ing. Opening. Chuban, c'est le milieu de partie. Middle game. Donc le milieu de partie, middle game. En français, milieu de partie. Ouais, vas-y, je te laisse. Pas de souci. Là, alors, donc on dit tout simplement en français, tu dois bien avoir une idée, hein, tu l'as déjà dit, là, quasiment, la fin. Tout à fait, fin de partie, en français. Donc en français, fin de partie. En anglais, tu as peut-être une idée de la traduction. Fin en anglais, c'est... Voilà, tout à fait, endgame. Et puis en japonais, c'est Yose, Y-O-S-E. Attends, je sais pas si je peux l'écrire. Enfin, Y-O-S-E, Yose. Au pire, je te l'écris sur un Discord. Donc voilà, bah, je sais pas, t'as tout noté. Donc bref, du coup, la première question, c'était citer les trois phases de jeu au Go, on l'a fait ensemble. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est le meilleur coup de blanc maintenant au stade du Fuseki, entre parenthèses ouverture, expliquez pourquoi. Donc là, là je t'ai mis c'est la situation qui est présente sur le Goban actuellement. Mhm. En fait, c'est pareil, c'est déjà du milieu de partie, c'est un combat là. Le Fuseki, c'est prendre les coins, prendre les bords et faire quelque chose d'équi. Dès que tu commences à séparer, attaquer, faire des contacts, c'est du combat. Ouais. Alors tu peux jouer G3, tu peux jouer le Komoku en G4. euh, Ça c'est possible. Le point, c'est le point 3-4. C'est juste au-dessus du Sansan. Enfin, tu peux le tourner de deux façons. Tu peux le tourner comme ça vers de cette manière-là, ou tu peux l'orienter de cette manière-là.
Après, il y a le Hoshi. Le Hoshi, c'est le point 4-4. Il est plus tourné influence vers le centre. H, O, ouais, san, ça veut dire 3-3 en japonais. San, c'est 3 en japonais, donc san, ça veut dire 3-3. Là, le 4-4, c'est le Hoshi. H-O-S-H-I. Hoshi, ça veut dire étoile en japonais. Donc ça veut dire étoile en japonais par rapport aux petits points noirs sur le plateau. Normalement, sur le 19-19, ils sont placés plus haut. Donc en général, quand on dit Hoshi, on fait référence au coin 4-4 ou 16-4, etc. Enfin, c'est symétrique quand t'as compris. Donc bref, du coup, le Sansan, oui, voilà, c'est une réponse possible. Maintenant, expliquer pourquoi. T'as pas expliqué vraiment. Oui, d'accord, mais alors moi, ce que je voulais savoir, c'était surtout pourquoi est-ce que tu prends un coin? Pourquoi un coin et pas un bord, hein? Tout à fait. Voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. C'est ce que tu te rappelles de la démonstration de mathématiques que je t'avais faite? Je t'avais, pour on posait beaucoup moins de pierres pour faire X points que sur le bord et sur le centre ensuite. Pour faire 4 points, tu pourras le faire toi-même, hein. Tu mets. Non, non, ou peut-être pour faire 2 points alors, mais. D'accord. Enfin bref, c'est le même principe après, c'est. Tout à fait, ok, bon, bonne réponse. Bonne réponse. On peut passer au deuxième, troisième plutôt. Donc c'est toujours. C'est dans l'ordre, donc tu prends dans mon fichier là, enfin actuellement non, ça on vient de le faire ensemble. Donc c'est ça. Ça c'est un truc qu'on a vu 15 fois ensemble. Donc, pourquoi? Attends, non, de dire, attends, c'est marqué. Donner la séquence complète. C'est-à-dire que je te demande de te forcer à lire au moins 3 coups ou 4 coups. Et une fois que tu auras toute la séquence, je veux que tu me dises E3, ensuite la réponse de blanc et ensuite la suite de noir. Il faut vraiment que tu fasses cet effort et que ça devienne un réflexe. Oui. Bon, en général, quand on est Atari, on sort la pierre en Atari, plutôt. Mais après, ton coup, il est intéressant, mais là, on va rester plus sur un niveau basique. Le contre-Atari, c'est un petit peu plus avancé, donc là, on va imaginer que c'est un fichier spécial débutant. Ok. Et après? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, le fait d'enchaîner deux Atari, je t'avais pas donné un nom. Atari enchaîne. Ça, note-le. Ouais, note-le, s'il te plaît. Atari enchaîne, je vais te donner la définition. Bon, c'est moi qui l'ai inventé, mais bah, pour moi, ça existe, hein. C'est, c'est jouer un premier Atari afin de déclencher un deuxième. Pour déclencher un deuxième. Bon, tu le marques comme tu veux, hein, mais. Alors, pourquoi? Parce que quand tu joues E3 Atari, non seulement ça met F3 en Atari, quand tu joues E3, attends, je vais te montrer, mais en plus, ça enlève une liberté sur E2, ce qui te permet d'enchaîner un deuxième Atari, et sauf que là, c'est un Atari sur la deuxième ligne.
Et on a vu ensemble que, voilà, Atari sur la deuxième ligne, si blanc essaye de sortir, tu continues l'Atari. Oui, voilà. Bah, tu continues l'Atari en fait, tu l'asphyxies. Ouais. Non, mais ça vaut mieux que tu l'expérimentes tout seul. Enfin, attends. Ouais, c'est bon. Quel est le meilleur coup pour noir dans cette situation? Comment s'appelle? Attends, laisse-moi finir la phrase. Comment s'appelle cette technique en français, anglais et japonais? Un noir de jouer. C'est la technique élémentaire au jeu de Go qu'on apprend généralement. Pardon. Noir. Tu vois pas? Ouais, après t'as mieux. Ah, tu connectes rien du tout là. Bon, attends, je vais te montrer parce qu'on a encore plein de questions. Euh, donc là, en fait, il faut faire l'escalier. Ça te parle ou pas? Ouais, Chicho. Escalier. Non, tu vois toujours pas? C'est des Atari successifs. Pardon? F6? Si tu fais F6, je sors et j'ai trois libertés. Tu peux plus me... On va le faire là, comme ça. Et une fois il est sur la première ligne, bah il est mort. Mhm. Donc, et là j'ai mis et maintenant. Comment? Et maintenant. Là j'ai presque la même position, mais je l'ai un peu changé. Ah, ah, attends, je t'ai pas dit le. Oui, donc le nom en français, l'escalier, en japonais, le chicho, et en anglais, ladder. L-A-2-D comme Denis, E-R. Je crois que ça veut dire échelle, hein. Ladder. Parce que ça, dans les livres, tu le vois souvent, donc in- captured in a ladder. Donc, souvent, tu vois ça. Et donc là, j'ai un peu changé la. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait, on va dire l'escalier. L'escalier, il marche plus maintenant. Attends, on peut essayer, hein, tu verras mieux. Comme là, le Goban, il est quand même tout petit, donc on peut le faire. Et là, on se rend compte que quand Noir, il essaye l'Atari, maintenant, Blanc, il a trois libertés. Sauf que Noir, il se retrouve avec plein de faiblesses, double Atari. Et là, c'est la catastrophe. Double Atari. Et là, Noir, les trois pierres noires à droite, elles sont cuites. Il ne va pas faire les deux œufs ici.
Ah, c'est mort. On peut essayer, mais il fera un œil au maximum. Et un œil, c'est pas suffisant. On peut le faire jusqu'au bout, hein. Un œil, c'est pas suffisant. Non, en fait, là, il n'y a pas de nom. Là, je te demande juste d'utiliser une autre technique qui, elle, a un nom. Donc, ça s'appelle le filet. T'as pas d'idée là de coup pour moi? Non. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, tu lances un filet et comme blanc, maintenant, il essaye de s'échapper. Ah, ça, faut que tu essayes de le lire, en fait. Essaye de lire déjà dans ta tête. Imagine. Ouais. Et après, noir, il fait quoi? F7, c'est déjà pris. D'accord? Mais blanc, après, il peut faire quoi après? Une fois que tu as joué tout. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dois systématiquement lire les séquences tout le temps. J'ai pas besoin de te le dire, normalement. Enfin, faut pas que je te le dise. D'accord? Le but, c'est que tu y arrives tout le temps. Faut que tu te forces au début, mais après. Ok, donc ça s'appelle le guetta. G comme Grégory, E, T comme Thierry et A. Guetta, ça veut dire le filet en français, et en anglais, ça va être tout simplement le net. N comme Noémie, E, T comme Thierry. Net. Donc voilà les trois noms, parce que je te demandais aussi dans la question français, anglais et japonais. Ok. Là, on passe sur les Tsumego, problème de vie et de mort. Donc, je te laisse lire la question. C'est juste en dessous de... Pourquoi? C'est ça. C'est quoi une case de suicide? Sinon, ça s'appelle comment? Bah si, quand même. Pour vivre, il faut... Oui, voilà. Pour vivre, on dit qu'il faut deux yeux. Donc un œil ou deux yeux. C'est ça. Donc pour tuer, bah, on joue là. Ça fera un grand œil. Atari, Atari, manger. Et puis bah pour vivre, en fait c'est la même chose. Ah maintenant, j'ai beau cliquer sur A5 ou A3, la souris ne marche pas. Ok, bien joué. Ensuite, là on passe sur une autre forme. Donc je te laisse lire. C'est juste en dessous la dernière question. Au pire, tu surlignes avec ta souris, tu mets en bleu et ça te permet de suivre. T'arrives pas à lire la question?
Ouais, mais après, il y a marqué quelque chose. Mais si tu lis la moitié de la question, attends, la phrase n'est pas finie encore, hein. Tu veux pas la lire en fait. Contrairement à la forme en 4 en carré, j'avais mis. C'est ça. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Pourquoi? En fait, à chaque fois que tu me dis un truc, faut que tu l'expliques, toujours. Pourquoi on l'appelle la forme en 4 en ligne? Des yeux? Ah non, c'est pas ça un œil. Un œil, c'est une case de suicide. Je veux dire 4 intersections. Mhm. En ligne, ouais, c'est ça. Bah attends, on va essayer, écoute. Ok, moi je joue là, tu fais quoi? Pose-toi des questions aussi quand tu seras chez toi, tu poses, quand tu reproduis la configuration. Essaye de te poser des questions tout seul, comme ça, par exemple, bah tiens, si Blanc joue là, moi, c'est comme ça que j'avais appris, j'avais posé des trucs sur mon plateau et puis je me posais des questions. Heureusement que je t'ai posé la question, parce que si ton adversaire il te l'avait joué, il t'aurait sûrement tué. C'est bien de jouer le premier coup, mais il faut la suite. Bah non, c'est une forme en 4. T'as juste à faire deux yeux. Pourquoi? Oh, mhm. D'accord. Et ça t'avais du mal à le voir. À deux. Allô? D'accord. Ok. Oui, puisque ça fait un œil en A1 là. Ok. Euh, et si je joue là? Mhm. Non, non. Tu m'as toujours pas dit pourquoi.
Tu m'as toujours pas dit, il était où le deuxième œil? Voilà. Waouh. Ouais, je pensais pas que. Oui, en fait, tu dois me dire, bon, bah, je joue A3 parce que ça fait un œil en A4 et en A2, tout simplement. C'est ça que j'attends comme phrase. Là, on passe à la question suivante. Ouais, ok. D'accord. Mhm. Ouais, parfait. Tu l'as appris dans le livre, ça? Motoki? Oui, parce que ça, je te l'ai pas dit, hein. Enfin, je te l'ai montré, mais la forme en 4 carré, mais après. Mhm. Ok, bah ouais, c'est ça, bien joué. Bon, bah c'est bien, on peut passer à la question suivante. Donc c'est à Noir de jouer. Bah, essaye de lire toute la séquence déjà, puis tu me diras quand. Moi, je vais faire D2. Non, D2. Non, t'as pas. J'ai dit D comme Denis. D2. Alors? Bah, je fais B4 alors. Non, même pas, je fais. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, si, je peux faire B4 ou D3. Non, mais c'est trop compliqué, c'est pas bon. Là, je te capture. Pourquoi tu fais un contact? Tu t'enlèves une liberté en E2, là. C'est pas bon, ça. Là, je te mets un Atari si... Après... Bon, je vais te montrer. Donc là, on va faire D2, comme ça, tu me laisses de connecter avec G3.
Donc blanc, il bloque, logique. Et après, je te laisse faire la suite. Attends, me dis pas des coups, donne-moi des séquences plutôt. Bah, c'est pas facile le jeu de Go, hein. Désolé. Je comprends pas ta logique. En plus, regarde, je t'ai mis toutes les solutions, je t'ai montré le premier coup et je t'ai donné la méthode. La méthode, c'est des coups forçants vers l'extérieur. Et je t'ai montré le premier. Et c'est une forme symétrique. Donc logiquement, tu devrais trouver le prochain coup pour noir. Et ben, des deux, c'est forçant parce que ça oblige noir, blanc à jouer à un endroit précis, donc c'est forçant. Si blanc joue ailleurs, noir il connecte en E2. Donc ça veut dire que blanc il est forcé de jouer E2 pour empêcher noir de connecter. C'est le seul coup sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'il est forçant. Parce que si noir il connecte en E2, automatiquement il sauve son coin. Il vit. Tu vois toujours pas? Ouais, c'est le même coup. Ah, j'ai dû t'en donner des indices, hein. Ouais, mais je veux que tu lises toute la séquence, moi. Donne-moi la séquence après. Fais-le dans ta tête, ça. Hein, fais-le dans ta tête.
ça. Et pourquoi tu joues pas B4? Bah, il va faire la même chose que là en bas. Mais pourquoi il le ferait autre chose? Ah, s'il connecte avec C7, il va les avoir les deux yeux. Tu veux faire quoi là? Ça? Allô? Le noir il fait quoi là? Je sais pas. Bon, je te montre parce que ça va être trop long. Donc là, noir il joue E2 et comme ça il connecte avec G3. T'arrives à comprendre pourquoi c'est connecté ou pas? De connecter? Quoi? Euh, Si je fais ça, tu fais quoi? Et là, t'as peut-être un petit peu mieux que G2? Un petit peu plus optimal là. Presque. Parce que H4, là, je te fais Atari en chaîne, Atari sur la deuxième ligne. Un petit peu moins optimal alors. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait là, tu gardes plus de points. Si tu fais G2, moi je peux faire H3 justement. Donc forcément, je te retire les points de H3. Donc bref, oui, du coup, voilà, on voit bien que tu viens pas me dire que tu doutes que Noir vive, là. Bon. Donc je te disais, si Noir il connecte à un autre coin, bah forcément il aura assez d'espace pour vivre. Et si Blanc il veut couper, là il va mourir Blanc. Est-ce que t'arrives à lire ça ou pas? Non? Ouais, là, comment tu le tues, Noir, Blanc? Vas-y, vas-y. Vas-y. Hmm, ok. Ouais, ok. Bon, bah voilà, tu vois que c'est mort. C'est ça que t'arrivais pas à voir. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ok, donc là, on voit bien que le coup, il est forçant. Maintenant, est-ce que t'as pas une idée que pour Noir, là? Non, toujours pas? Ah, non, on ne peut pas dire que tu t'échappes puisque t'es enfermé. Tu menaces de t'échapper, tu veux dire. D'accord. Donc, est-ce que c'est forçant pour... C'est un coup forçant ou pas? Bah, t'obliges Blanc à jouer à l'endroit que tu veux, donc. Ouais, ouais, c'est ça. Blanc, son but, c'est de te tuer. Donc, s'il veut te tuer, il peut pas te laisser connecter. Donc, on peut dire que B4, c'est un coup forçant, puisqu'il Blanc, il a qu'une seule façon de t'empêcher de connecter, c'est de faire un P5.
Sauf que toi, grâce à B4 et D2, tu as agrandi, on dit qu'en général, il faut au moins 7 espaces pour vivre, 7 intersections. Là, on peut voir qu'il y en a, on peut voir qu'il y en a au moins 7 là. Tu vois, je les ai mis en triangle. Maintenant, il reste la dernière étape de la méthode. Je t'ai tout mis. D'abord, des coups forçants vers l'extérieur. Là, il n'y en a plus de coups forçants vers l'extérieur. Donc maintenant, on va pouvoir, faut jouer un coup qui menace, qui fait un œil et qui menace d'en faire un deuxième ou qui fait directement les deux d'un coup. Coup forçant, c'est qui force l'adversaire à répondre à un endroit précis. Bah, je sais pas, c'est le point vital B2. Pourquoi? Je te demande pas une réponse compliquée là. Non, c'est simple, c'est très clair là. En fait, si tu veux, B2, là, il sait pas qu'il prépare les yeux, en fait, c'est que il fait les yeux. B2. Regarde, je te montre. B2, il fait l'œil en A et en B. Donc, tu vas me dire, ouais, ils sont pas encore vraiment bien formés, mais il n'y a aucun moyen de faire attention aux faux œils. Il n'y a aucun moyen d'enlever l'appareil, hein, faux œil, attention, il faut bien connecter. Tu vois, il n'y a aucun moyen de les enlever, en fait, ces yeux-là. Tu vas me dire, si, je peux peut-être jouer en C1. Dans ce cas, je te capture la pierre en C1. Là, pareil. Et là, on peut voir que, si tu ne le vois pas encore, on peut voir que là, il y a bien les deux yeux. Donc c'est bien de connaître le coup, mais il faut connaître la suite aussi. Si je te fais le année, c'est qu'il y a une raison. Si tu joues ailleurs, maintenant, je peux t'enlever l'œil. Là, comme je t'ai enlevé une liberté en D1, je peux faire Atari maintenant. Et maintenant, quand je joue ici, c'est un peu plus compliqué pour vivre. Donc, il faut bien faire attention de ne pas laisser l'adversaire te faire transformer ton œil en faux œil en faisant un Atari dessus. Donc, fais D2, D3. Et puis là, t'es vivant. Donc voilà, ça c'était la petite technique. Ensuite, donc là, tu vois, tu as un indice, je t'ai mis entre crochets en haut de la question le type de question que c'était. Non, ça c'est en dessous la question, je t'ai dit au-dessus de la question. Au-dessus de la question. Tactique, ouais, ou tactique, c'est la même chose. Donc ça veut dire que c'est un coup qui a rien à voir avec la stratégie, tu vois. C'est pas les grandes pensées philosophiques du jeu de Go, pourquoi est-ce qu'on prend un coin, etc. Quoi. Là, je te demande une technique qui marche tout de suite. Donc, généralement, c'est des techniques de capture, le close combat. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'était ça. Donc ça veut dire que si je protège une des deux pierres en Atari, l'autre est toujours en Atari. Tu suis? Et si je protège l'autre pierre qui est en Atari, tu manges l'autre. Là, on peut voir que les deux groupes noirs sont séparés, les deux pierres en coin sont abîmées, même le coin là il est un peu abîmé. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir facilement tuer le coin là comme ça. Quelque chose comme ça. Si noir essaye de vivre, année apporte la mort, donc vers l'extérieur. À la fin, tu joues le point vital. Et ça fait un grand œil. Là, on voit que noir, il est mort. Tu vois, je fais C6. Je fais E8. Je réduis de l'extérieur. Hein, je ne joue pas ça, par exemple.
D'abord, je réduis vers l'extérieur. Pour résoudre les problèmes de vie de mort, on réduit, ça tu peux le noter, on réduit, on commence par pour les problèmes de vie et de mort, on commence par l'extérieur, réduire l'espace vital par l'extérieur, comme et, et à la fin, quand on a joué tous les coups extérieurs, on joue à l'intérieur. Bah, on joue le point vital, voilà. Si on joue le point vital trop tôt, dans ce cas, noir peut prendre l'extérieur, agrandir sa base de vie et vivre. Donc je vais te montrer. Donc, par exemple, ici, si j'avais joué là directement à l'extérieur, bah, noir justement il aurait pu peut-être jouer E8. Donc lui il agrandit vers l'extérieur. Après il peut jouer F9, ce qui menace encore une fois d'aller dehors. Donc blanc il doit bloquer. Ensuite noir il peut encore jouer le coup qu'on avait joué vers nous-mêmes. Donc lui c'est lui qui le prend. Et peut-être qu'à la fin il peut réussir à s'en sortir. Parce qu'il a plus d'espace vital maintenant. Donc, je dis pas que c'est le cas dans cette situation, mais souvent ça va être le cas. Bref, du coup, bien joué, voilà, double Atari. Ensuite, ça on en a parlé, mais bon, on n'a pas insisté beaucoup dessus, quoi. En gros, qu'est-ce qui vaut le plus de points? Mhm. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Et A, c'est trop petit? Ah bah tu manges une pierre en A. En A, tu manges une pierre. Donc une pierre, ça fait un point. Sauf si enfin, normalement ça fait 2 points, mais quand blanc il joue en A, noir il peut enlever le point. Donc au final, tu as juste gagné un point, tu as juste gagné la pierre de capture, enfin que tu as capturé. Donc un point. Maintenant la question c'est est-ce que si noir il joue là, il gagne plus que un point? En fait, faut que tu imagines si blanc avait joué C8 et par rapport à si noir joue C8, c'est quoi la différence de points entre les deux situations? Ça va te permettre de déterminer le nombre de points potentiels dans cette zone. Faut juste que tu compares les deux situations. Mais déjà, on peut voir que noir, il peut capturer en D9 sans se faire enlever l'œil. Donc ça fait un point en D8 plus un deuxième, donc un point en D8 de la pierre qui est capturée, plus un point qui est formé par la capture. Donc D9, ça va prendre au moins 2 points à l'emplacement de D8.
Donc là, déjà, rien que là, on peut dire que ça vaut 2 points au moins. Donc c'est plus gros que la capture, qui valait 1 point. Parce que là, tu peux pas enlever le D8. Donc ça fait 1 point de la pierre qui vient d'être capturée, plus un deuxième point. Pardon, non. Justement, la noire, il n'a pas besoin de jouer là. Il joue là. Donc on peut voir bien qu'il y a un point en D8. Ok, t'as pas compris. Allô? Bah, à la suite, c'est juste pour te montrer tu peux pas enlever le point en D8. Alors que là, noir, quand il joue là, il enlève le point qui était en E5. Donc ça veut dire que blanc, il a gagné que un point. Il a capturé une pierre qui était en E5. Ça fait une pierre capturée, ça fait un point. Mais là, ça fait la pierre de capture plus le point derrière en D8, l'intersection libre. C'est un point. Tu sais ce que c'est un point? C'est c'est ça, quoi. C'est les intersections qui sont entourées par tes pierres. Ça, t'es censé le savoir. Ça, c'est... Hmm. Donc là, si tu compares là avec blanc, c'est 8. Donc tu te rends compte que par rapport à la situation d'avant où noir jouait C8, là, on voit que là, déjà, les triangles, ils ont été gagnés par blanc. Et en plus, noir avait fait un point en E9 qui n'aura plus. Donc ça fait un différentiel de 4 points, plus la pierre de capture, on avait dit que ça valait 2 points. Donc la pierre de capture plus le point qui est formé de la capture. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points et en plus en CNT. Donc 6 c'est largement au-dessus du 1 point de F5. Et en plus, pourquoi je dis que c'est CNT? Parce que quand noir il capture et que blanc il bloque, blanc doit rajouter un coup en B7, sinon il se mange un Atari en chaîne plus Atari sur la deuxième ligne. Voilà, comme ça. Donc blanc il doit connecter, c'est-à-dire que noir a CNT, en fait il a toujours la main là. Il a pris 6 points en CNT. Puisqu'on avait dit quand blanc il connectait en C8, ça lui permettait de préserver 1, 2, 3 et même 4. Ah oui, en fait c'est encore pire. Et en même temps, noir il a pris 2 points en D8 et il a E9, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Hmm. Quand? Là. Quand blanc il joue le C8. Là. Donc là, blanc, noir, noir il a gagné 2 points en D8, plus, plus le point E9, par rapport à si blanc il avait connecté en C8. Oui. Bah après, tu veux les coups qui restent. Bah là, par exemple. Tu prends les points.
Parce que si... Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes les deux yeux? Il n'y a pas de deux yeux si c'est... Qu'est-ce que tu racontes? Ton groupe, il est largement vivant. Tu peux pas tuer ça. Donc là, par exemple, si noir, on va dire qu'il joue là, ça vaut un point. Quand blanc, il joue en B9, ça vaut... bah là, blanc, il vient de gagner 2 points. Plus il menace de retirer le point en jouant Atari en C9. Donc ça vaut presque 3 points. Tu vois, quand noir, il joue là, les 2 points que blanc, il faisait en B9 ont disparu, puisque blanc, il va devoir jouer là. Si blanc avait joué B9, il préservait les deux triangles, les 2 points. Et en plus, il préserve son point en D8 automatiquement, puisque quand blanc descend, il menace de jouer C9 Atari. C'est-à-dire que si noir il joue ailleurs, je sais pas moi là, je fais Atari et je te retire le point qui était en D8, puisque tu es obligé de boucher. Donc ça vaut 3 points. Or, F6, ça vaut 1 point. Hmm, tu bouches. Oui, en fait, c'est quand on compte les points. euh, Là, à D8, tu auras 1 point. Là, 2, 3, 4. Oui, aussi, en plus, il y a les intersections libres que tu as entourées, et il y a enfin, ce qu'on appelle ton territoire. Et puis, après, tu as tous les prisonniers qui servent à boucher le territoire adverse. Non, pas du tout. En fait, tu connaissais pas les règles. Ah ouais, d'accord. Euh, ouais. Peut-être en règle chinoise, hein, mais moi, je joue en règle française, donc... bah là, regarde, je vais faire le score, tu vas voir. Là, voilà, score, on peut voir que les points... Tu vois tu vois comment dire, le score, là? Bah, tu vois, les gros points noirs et blancs, c'est les points. Oui, il y a marqué noir et blanc en haut, il y a marqué score en rouge. Tu l'as pas. Tu le vois pas? Attends, je te fais un partage écran. Je t'ai mis mon écran sur Discord, là. Bah, je te l'entoure avec ma souris. Tu vois pas ma souris, là? Là. Là, bah là, tu vois, je fais un rond là, avec ma souris. Tu vois pas le score? Là, en rouge. Bah, c'est pas écrit. Bon, c'est pas grave, mais tu le vois du coup sur mon écran. Donc là, on peut voir noir, il a 31 et blanc, il a 23,5. Donc, si tu comptes, je sais pas s'il y a un commis là, mais... Attends, je regarde en règle. Non, il y a 0,5 de commis là, dans cette partie. Mais bref, du coup, Oui, voilà, c'est les prisonniers plus les intersections libres. Euh, ok, donc je sais plus ce qu'on disait. Bah, généralement, il faut que chaque joueur passer, et ça compte automatiquement. Quand les deux joueurs ont passé leur tour, ça compte. Bah oui, hein. Il faut connaître les règles, hein.
avant d'apprendre à quelqu'un. Non, bah nous on joue avec les règles japonaises, françaises. Donc en gros là, la question c'était quel est, attends, quel est le, quel est le principe stratégique utilisé pour déterminer la bonne réponse? Donc c'est le principe, c'est la notion de gros et de petit. Donc tu as des coups qui sont dits gros et tu as des coups qui sont dits petits. Un coup petit, ben, c'est un coup qui vaut que quelques points, enfin, un point ou un peu plus. Donc c'est comme le nom l'indique, c'est petit, donc peu de points. Et un gros coup, c'est un coup qui vaut, au moment en tout cas où tu le joues, qui vaut plus de points que le coup petit. Donc en gros, B c'est gros, on va dire que c'est gros, B c'est gros, et A c'est petit. Alors, il y a des situations, des fois, où peut-être que A ce sera gros. Mais là, dans la situation présente, B, c'est largement plus important. On a vu, ça faisait 7 points en CNT. A, ça fait un point en godet. Un point et demi, si tu veux. Je dis un point et demi parce que quand blanc, il... mince. Ah là là, c'est la galère, ça. Quand blanc, il capture F5, on est d'accord qu'il n'a pas encore le point en E5. Attends, je vais jouer... Non, je vais passer, ça ira mieux. Ok, t'as fait 1, ça veut dire que t'as pas compris. Quand blanc, il joue F6... Non, non, t'as pas compris. Quand blanc il joue F6, on est d'accord qu'il prend le point en E5. On est d'accord. Ah, là, je vais vite en jouant un coup. Par contre, si c'est noir qui le joue, il retire le point qui était en E5. Puisque blanc doit connecter maintenant. Atari. Alors, je te le refais. Là, noir, il enlève le point en E5. Et là, blanc, il le préserve. Non, toujours pas. Bah non, je ne vais pas te la refaire. Là, c'est Atari F6. Tu retires le point automatiquement qui est en E5. Là, quand je joue en F6, automatiquement, je retire le point qui était sa force blanc à connecter, sinon je capture sa pierre en F5. Donc forcément, blanc il connecte et il s'enlève le point. Donc bref, je sais plus ce que je disais. Oui, donc un point et demi. Donc un point de la capture de E5, ça c'est un point, c'est sûr, tu l'as. Et pourquoi et demi? Parce que en fait, le deuxième point, ça dépend de qui va le jouer. Ça peut très bien être noir comme ça peut très bien être blanc qui vont jouer F6. Si noir joue F6, il retire un point, donc il empêche blanc de faire le deuxième point. Et si blanc le joue, il fait le deuxième point. Mais à ce stade du jeu, on ne sait pas encore qui va le jouer. C'est-à-dire que les joueurs il y a une chance sur deux de pouvoir le jouer. Donc on divise le nombre de points que ça rapporte par 2 dans ce cas-là. Donc F6 ça rapporte un point, le point qui est en E5. Sauf que comme tu as une chance sur deux de pouvoir le jouer, tu fais 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc on a dit qu'en fait la pierre, quand tu captures en F5, on a dit que ça faisait un point de la pierre capturée en E5. Et ensuite tu as une chance sur deux de pouvoir faire le deuxième point en jouant F6. Donc ça fait 1 plus 0,5, 1 point et demi. Ça, je te le réexpliquerai. Ça, c'est pas important. Ça, c'est la notion de comptage, c'est beaucoup plus avancé, mais bon, je te le dis comme ça. Après, si tu retiens, tant mieux, hein. Euh, on était là, je crois. T'as noté sur ton papier le gros et le petit? Ok. Alors,
Non, vaut-il... Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, c'est juste. Mais si tu avais le choix, tu préfères envahir en haut à gauche ou sauver tes 3 pierres en haut à droite qui sont capturées? Mhm. Mais si tu joues B, ça menace de les sauver après. Le coin. C'est pas un angle, ça s'appelle un coin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En général, quand tu peux sauver un groupe, c'est plus de points. C'est logique, hein, parce qu'en haut à gauche et en haut à droite, en fait, il y a le même nombre de points pour noir. Les deux coins sont équivalents. Sauf que en haut à droite, tu as 3 pierres qui sont capturées, donc ça veut dire 3 points en moins. Pour ça qu'en général, on va plutôt essayer de sauver utiliser la G, comme on dit. Pierre morte, la G. Pierre morte, mais tu peux les utiliser pour faire des points. Tu peux le noter, ça. Agi égale arrière-goût. Égale euh, pierre morte, potentiellement réutilisable. Je dirais ça comme ça. Tu l'as noté? Ouais, donc Agi, A-J comme Joël. I. Pierre morte, potentiellement réutilisable. Enfin, c'est pas forcément des... Non, des fois, c'est pas forcément des pierres mortes. Des fois, on dit il y a de la J parce qu'il y a il y a un potentiel caché ou quelque chose comme ça. Donc, on traduit plutôt comme arrière-goût ou potentiel caché. Donc, je dirais tout ça, quoi. Donc là, la notion utilisée, c'est celle que tu m'as dit. Ah, ça, je m'en rappelle, hein. Comme tout au début du cours, je te parlais du vocabulaire. Tu m'as dit ça, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut dire ça, puisqu'il menace de sauver 3 pierres mortes, donc ça rapporterait plus de points. Forcément, quand tu captures un groupe, ça rapporte plus de points que quand il n'y a pas de pierre capturée. Donc B, on peut dire qu'il est SNT, que noir, il va pas laisser blanc récupérer ses pierres. Il perdrait 3 points là. Il perdrait même plus que 3 points, parce qu'après, maintenant, blanc, il va pouvoir faire ça, il va pouvoir enlever le point F9. Donc là, noir, il perd encore plus de points. Alors qu'en capturant les 3 pierres là, ça lui permet de conserver tous les points qui sont euh, qui touchent les pierres mortes, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est immense.
B, noir, il bloque. Après, tu continues, tu descends en H4. Donc, tu menaces de connecter en H5. Comme ça. Si noir essaye de couper, tu lui fais un atterri sur la deuxième ligne. Donc, il est mort. Ça veut dire que noir, bah, il continue de couper. H5. Et puis, là, tu peux continuer le IOC. Donc J5, pareil, hein, ça menace de reconnecter les trois pierres comme ça. Là, noir ne peut pas, noir ne peut rien faire pour tout est connecté par en dessous. Donc noir, il fait Atari, il bloque, il empêche la connexion. Blanc, il connecte puisqu'il a Atari en J4. Tu ne vois pas ça? Tu n'arrives pas à voir Atari en J4. Allô? T'arrives pas à voir que la pierre blanche J5, elle va se faire manger en J4? Non, tu l'avais pas vu. Donc je connecte, d'accord? Et là, tu ferais quoi pour noir? J7? Pourquoi? Explique-moi toujours pourquoi. Je dois plus te la poser cette question. Quand tu me dis un truc, c'est justifié derrière. Ben voilà, c'est ça le problème. Tu joues des coups, mais tu sais pas pourquoi. Ben, faut pas le jouer alors s'il n'y a pas de raison. Tu te rappelles, il y a un truc que je t'ai souvent montré, c'est quand t'as une pierre qui est sur la première ligne, l'adversaire il doit protéger tout le temps. Attends, je vais te montrer. Par exemple là, ça on l'a vu souvent. Je t'avais dit de connecter en B6. Sinon, blanc il te fait Atari, Atari, et il te bouffe à la fin. Parce que là, tu vois, noir il peut rien faire là. S'il veut capturer B6, bah, comme tu es déjà Atari, comme tu es sur la première ligne, tu as moins de liberté, donc tu peux rien faire. Ça veut dire que noir il doit protéger comme ça. Bah, là c'est la même chose à droite. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, bah, moi je joue à 6, et comme je t'ai capturé G6, bah, ça veut dire que j'ai sauvé mes pierres. Là tu peux essayer, hein, mais tu peux rien faire, hein. Voilà. Bah, note-le ça, les pierres sur la première ligne, faut faire attention à l'Atari après le année. Donc attention aux pierres de première ligne après un année, à bien les protéger. Après, bon, je te montre une technique, mais j'y reviendrai dessus. Toi, tu voulais faire un J7, ça pourrait marcher, mais là, j'ai une technique de jeu, on va dire un peu avancée pour te capturer. Donc, je fais Atari, toi, tu connectes. Mais en fait, là, j'ai une technique qui s'appelle le snapback. Donc, ça veut dire en français prise en retour.
Et en japonais, ça doit être Utegaishi. Donc Utegaishi, snapback, prise en retour. Donc c'est une technique de close combat. Ou un T, voilà. Et là, en fait, quand je joue en H9, je te laisse me capturer une pierre et je te reprends en retour. C'est pour ça qu'on dit prise en retour. Je te donne une pierre et je te reprends derrière. Donc là, tu manges. Sauf que en mangeant, tu t'enlèves une liberté. Enfin, tu es toujours à Atari. Et là, c'est pas un coup. Là, c'est une. Je peux te remanger en H9. Donc voilà pourquoi ça marche pas ton coup. Ça, c'est une technique de jeu avancée, hein. On en reviendra dessus. Donc bref, pourquoi jouer que A quand on peut jouer B et A en même temps? C'est un peu ça le Sente, quoi. Puisque B et Sente, ça veut dire qu'une fois que tu as fait tout ton IOC en bas à droite, bah ensuite, bah voilà, c'est ça. Tu as le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà, c'était un peu ça, quoi, le principe du Sente. Qu'est-ce que je voulais dire? Si blanc ne joue que A, bah moi merci, j'en profite. Hop, là, tu vas pouvoir gagner la partie maintenant. Donc voilà, c'était la notion, c'était le Sente et le Goté. B est Sente, A est Goté. Non mais t'as pas besoin de le noter, c'est ça tu vas le recomprendre tout seul. Moi je te demande de noter juste les nouvelles notions, tout ça. Ça tu le connaissais déjà. Bah attends, je retrouve, je cherche. Parce que ça commence à être le bordel là, vu que je fais des variations et tout. Euh, ok, ça y est, attends, j'ai retrouvé. On a bientôt fini. Voilà, 5. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est un truc que tu fais souvent, donc du coup, je te l'ai mis. En fait, tu joues des coups, mais tu comprends pas pourquoi, etc. Donc, il faut toujours que chaque coup, il ait une raison. Il ait une raison d'être, qu'un plan stratégique derrière. Et le plan stratégique au jeu de Go, c'est toujours la même chose, c'est avoir plus de points que l'adversaire. Non, je te demande juste si jouer en A blanc, enfin oui, c'est ça, c'est ça blanc. Est-ce que jouer en A, c'est intéressant pour blanc? Ouais. Mhm. Non, en fait, ça a aucun intérêt pour blanc de jouer en A, parce que ces pierres elles sont déjà mortes. T'es là? Bah, je t'ai donné la réponse. La blanc, il fera jamais les deux yeux. Ah, tu peux même jouer là, je m'en fiche. Moi, je prends les coins. Ça, je m'en fiche. Je prends le deuxième coin, ça y est, j'ai gagné la partie. Même là, tu peux pas vivre, hein. Là, bah là, pareil, hein, c'est déjà mort. Donc je peux même rajouter un coup. Là, bon, qu'est-ce qu'il peut faire blanc? Bah, il est mort en fait, hein, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut essayer d'arnaquer comme ça, mais bon. Même là, je peux encore jouer ailleurs, tu vois. Je peux même passer mon tour. Attends, je dis pas de bêtises.
Bon, je vais enlever l'œil comme ça, c'est réglé. Là, je joue à l'intérieur, ça fait un faux œil. Et on voit que blanc il sera obligé de connecter en J6, donc il n'y a plus de. Là, même si je passe mon tour, c'est pas une forme en 4 ça en fait. Parce que, regarde, je vais te montrer. Quand je joue à l'intérieur, là, on voit qu'il y a que. C'est des faux yeux là pour blanc. Il sera obligé de. À un moment, regarde, tu vois, il va devoir connecter tout ça. Donc ça sert littéralement à rien de jouer dans un endroit où les pierres sont déjà mortes. Il ne faut pas compter sur une erreur de l'adversaire, hein, il n'est pas bête. Donc, surtout que blanc, c'est dommage, il aurait pu utiliser l'Agi d'une autre. Donc Agi, puisque ce sont des pierres mortes. Il aurait pu jouer, gagner un coup comme ça, qui lui, véritablement, menace G5. Donc si je joue ailleurs, maintenant je te fais attaquer sur la deuxième ligne, et là je sauve tout. Donc ça veut dire que noir là, seul un fou ne répond pas à Nozoki. Donc je réponds Nozoki, c'est-à-dire la menace de coupe. Et là, je gagne quand même une pierre en F5. Nozoki, menace de coupe, de couper. Donc, je me dis, la pierre en F5, peut-être elle pourra me servir à un moment donné. En tout cas, c'est un échange que j'ai gagné. Noir n'a pas gagné de points dans cet échange. Moi, j'ai gagné une pierre en F5, donc c'est un échange gagnant. Parce que Noir G5 ne fait pas de. Noir G5 ne fait absolument pas de points. Il protège de la menace de Blanc G5. Mais ça fait pas de points. Moi, j'ai gagné un échange en F5, donc c'est un échange gagnant pour moi. Ok. Ensuite, Noir vient de jouer le coup marqué. Donc là, tu vois, il y a la balise stratégie. Donc là, c'est plus stratégique. C'est la philosophie d'Hugo. Qu'est-ce que je te dis toujours quand tu as tes 4 pierres de handicap? Je dis attention. Ouais, et quand on joue à 4 pierres, tu sais, je te dis toujours, tu t'es donné qu'un coup. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si je te coupe, qui dit coupe dit danger. Là, maintenant, tu as deux groupes qui sont pas plus ou moins faibles. C'est-à-dire que j'ai deux fois plus de chances de t'en tuer un des deux. Même si tu arrives à défendre à peu près correctement, ça, peut-être réussir à trouver une faille à un moment, d'une façon ou d'une autre. Peut-être réussir à tuer tout ça. Donc c'est un danger en tout cas. Comme t'as pas encore un niveau technique pour gérer tout ça, ben connecter ça évite toutes les complications qui pourraient en découler. Plus ton groupe il est grand, donc quand c'est connecté, généralement ça agrandit ta zone vitale. Hein. Ta zone vitale maintenant, bah, c'est tout ça. Donc tu as largement de quoi vivre, hein, si tu veux. T'as pas besoin de te prendre la tête avec un Tsumego. C'est ça en fait connecter aussi. Donc c'était quoi la question? Bah voilà, connecter pour éviter les complications, pour éviter de se faire tuer un groupe. Pour simplifier les choses, simplifier la partie.
Donc ça c'est la question suivante. Oui, c'est ce que tu fais tout le temps, donc je l'ai mis. Quand je te faisais des Atari, tu me répondais des fois des trucs comme ça. Donc. Et ah, t'as pas lu la fin, je crois. Si, t'as lu la fin. Hmm. Ah bah oui, c'est pour ça, oui. C'est pour ça. Tu te rappelles, on a dit quand Noir il fait un Atari, généralement il faut sortir la pierre qui est en Atari. Mais toi, des fois, tu la sortais pas, tu me faisais un truc comme ça. Donc du coup, je te demande, bah, explique-moi, toi, pourquoi B il serait mauvais. D'accord? Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, tu me fais B, je capture, hein. Et là, c'est un peu la cata pour blanc, hein. Il va pas aller très loin, hein. Enfin, deuxième ligne, tu vas pas très loin, généralement. Bon, tu peux me faire ça, hein. Bon, moi, je connecte. Atari, je connecte. Et là, blanc, on voit pas vraiment ce qu'il peut faire. Bah, facilement le capturer comme ça. Tu fais une espèce de filet, on va dire, tu joues de loin pour le stopper. Hmm. Bon, il peut vivre, mais il fera pas de points sur sur la deuxième ligne. C'est pour ça qu'on dit faut éviter de jouer sur les premières et deuxième lignes au début pour que ça fait pas de points. Euh, Tu vois, par exemple, si je joue H5, c'est mauvais, ça fait moins de points que si je jouais en G5. Parce qu'il y a une ligne, tout simplement une ligne de différence. Regarde, je vais te montrer, je vais expliquer tout simplement. Si blanc, il joue 4 pierres sur la première ligne, ça fait 4 points. Ouais, c'est ça. Et si je rajoute une ligne de différence, donc je joue sur la troisième ligne, ça me fait le double. Et de temps en temps, des fois, quand il y a assez de pierres, on peut même jouer sur la quatrième ligne, donc ça fait encore plus de points. Ça fait 12. Alors pour ça, faut qu'il y ait des pierres de soutien, parce que si tu joues trop haut, le problème c'est que tu vas te faire envahir ton territoire, tu vas te faire piquer tes points. Je vais te montrer comment. Donc, par exemple, si je joue là, comme tu as joué un peu trop haut sur la quatrième ligne, je peux te voler tous les points ici. Donc au final, je fais pas de points. C'est pour ça qu'en général, on conseille plutôt de jouer la troisième ligne, parce que la troisième ligne, c'est quand même compliqué pour blanc d'envahir. Il va mourir blanc là. En revanche, quatrième ligne, il y a plus d'espace, et là, blanc il va pouvoir vivre facilement. Voilà, blanc est vivant là, il a plus de 7 espaces dans le, dans sa zone de vitale. Bah, bon, Pierre, tu peux la noter, hein. Sans moi, j'enregistre le cours là, tu pourras regarder en vidéo si tu veux. Comme si t'as besoin. Euh, Attends, je crois qu'il reste une question, c'est ça? Non, ouais, ça, c'était la.
en français, japonais, anglais, en utilisant leurs numéros. Par exemple, 1, 2, c'est un keima, c'est-à-dire un saut de cheval en français, et en anglais, night move. T'es là? 12, 13, ça forme un H année, H, E. Sur les pierres 14, 15, on fait un année. Donc déjà, toi, tu vas me dire quelle forme tu reconnais sur le goban. Donc je te laisse déjà me dire ce que toi tu connais, et puis moi je complète. Essaye de... Ouais, ok. C'est ça. Bah, en anglais, contact move. Contact move. Et tu m'as dit quoi? Eh ben, le tsuke, ça veut dire coup de contact. Donc c'est contact move. Euh, je crois qu'il n'y a pas de traduction en fait. Mais enfin, en français, on dirait un... Je sais même pas comment... Il n'y a pas de traduction. Le hane, c'est un coup. C'est comme un kosumi, mais qui touche une pierre adverse. C'est un coup en diagonale qui attaque. C'est un coup d'attaque à un nez. Une tenaille. Euh, Ah non, non, non. Une tenaille, c'est une pince. Non, ouais, enfin, c'est gueule du tigre, si tu veux. Il y a pas, enfin, je connais pas le terme japonais, mais en anglais, c'est tiger mouse. Enfin, c'est la traduction littérale, hein. Tiger et mouse, c'est la bouche, quoi. Mouse. Enfin, pas comme la souris, c'est M-O-U-T-H. Mouse. Ah, il y a peut-être un nom, mais non, enfin, un terme en japonais, on utilise plus. On utilise Keima, Tobi, Ane, Tsuke, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire en japonais la gueule du tigre, hein. Donc, moi, je te dis que ce qui est utile, hein. Après, ça doit exister, je te laisse faire des recherches, mais coup en diagonale. Kosumi. K-O-S-U-M, comme maman, I. Ko-su-mi. Je te l'ai mis en bas, là, dans l'exemple. Je l'ai mis par exemple 1, 2 égale K, 3 petits points. Donc, quand tu es en japonais. En français, S de C. Et en anglais, K plus loin M. En plus, je te l'ai dit, tu n'as vraiment pas dû m'écouter. 1, 2, ça fait Keima. Donc K-E-I-M-A. Keima. En français, ça veut dire saut de cheval. Comme aux échecs, le saut de cheval. Et Night Move, c'est la traduction. Comme aux échecs, on dit le cavalier, le knight. Ensuite, 2, 3, on dit que c'est un saut dans l'espace. Donc, en anglais, jump, move. Et puis en japonais, c'est simple, c'est tobi, T-O-B-I. Tobi, ça veut dire un saut dans l'espace, et en anglais, jump, move. Ouais, c'est quand il y a une intersection de plus. Donc, par exemple, entre 1 et 7, c'est le Niken Tobi. N-I-2-K comme Kevin, E-N, Tobi. Niken Tobi, c'est le grand saut. Et puis en anglais, ça doit être large jump. Non, attends, ça. Je sais pas si je l'ai déjà vu en anglais. Large jump. Ouais, je crois que c'est ça, large jump. Euh, ok, ensuite on a vu quoi? On a vu le année. Non, je sais pas si on a vu. 4 et 6.
Ouais, alors faut bien être précis, hein. Tu dis que tu fais un année sur le groupe de pierre 14-15. Alors que 4 et 6, ça fait un année sur la pierre en 5, elle est toute seule. Ce que je voulais dire, c'est que le année, c'est pas forcément sur une pierre toute seule. Ça peut être sur une pierre ou ça peut être sur un groupe de pierres. Ce qui est important, c'est que tu formes un coin diagonal qui enlève une liberté à une pierre ou un groupe de pierres. Voilà, je sais pas si tu as tout bien retenu. Enfin, de toute façon, là, t'inquiète, j'ai pris mesure. Est-ce qu'on a oublié des formes? Oui, enfin, il y a le Toby en 2 et 3, en 3 et 4, et puis en 3 et 7. Sinon, voilà, on a fait le tour hein, pour les formes basiques. Mais au moins, tu vois, quand je te fais un commentaire de partie, je te dis, ah là, tu vois, t'aurais dû jouer le Keima, bah au moins tu sais ce que c'est. J'ai pas besoin de t'expliquer, perdre du temps à t'expliquer ce que c'est, quoi. Ou si je te dis, là, t'aurais dû faire un Kosumi, etc., bah ça va permettre d'aller plus vite. Puis même si tu lis un livre, etc., tu verras ces termes-là, donc comme ça, au moins, t'es paré. Sur les triangles, et faut que tu ouvres, quoi. Au pire, je te laisse, t'essayes un peu tout, tu vas vite comprendre. Taper sur toutes les pierres marquées d'un triangle. Euh, ok, ouais, je pense qu'on a fini. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de travailler le fichier tout seul, et puis jusqu'à ce que tu maîtrises à 100%. Donc ça devrait aller, ouais, ça devrait aller de plus en plus vite, hein. Normalement, la première, bon, c'est la plus galère. Après, la deuxième, ça va beaucoup mieux. Et puis la troisième, en moins d'une minute, tu peux faire un fichier. Donc une fois que ça c'est maîtrisé, normalement, on va pouvoir bien avancer. Bah, écoute, tu me dis dès que tu as maîtrisé ou enfin, si jamais t'as... Comment? Non, de toute façon, je t'ai pris une vidéo, donc t'as même pas besoin de me redemander, vu que la vidéo, il y a toutes les solutions dedans.